Bonjour. À la librairie Noracine d'Auvergne, nous avons retrouvé Christophe Grégoire qui nous a présenté son nouveau livre « Seule mon âme portera le deuil ». Christophe Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes de retour à la librairie Noracine d'Auvergne pour dédicacer votre dernier roman « Seule mon âme portera le deuil ». Pouvez-vous commencer par nous le présenter? Eh bien, c'est un roman historique. L'intrigue se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale et concerne principalement l'histoire de la Gestapo française de Vichy, l'équipe Bâtissier. Donc c'est un roman qui prend le parti de raconter l'histoire d'un homme qui a été forcé de collaborer non pas par adhérence idéologique aux idées nazies, mais par amour. Oui, alors forcé, le terme est peut-être pas tout à fait juste, je dirais plutôt qu'il a été pris dans l'engrenage de la collaboration dans l'espoir de sauver celle qu'il aime, qui est sa chef de réseau dans la résistance. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette trame en particulier? Alors, à l'origine, je voulais faire un véritable livre d'histoire, l'historique de cette brigade maudite de renégats qui a été très peu documentée. Et dans la mesure où ces gens ont été, la plupart arrêtés, sont passés en cour de justice, mais ont été fusillés un petit peu trop tôt, ils n'ont pas eu le temps d'avouer tous les crimes auxquels ils ont participé, et ce n'aurait pas été très raisonnable de faire un historique, il y avait trop de manques dans les sources. Donc j'ai pris parti d'un roman d'un point de vue historique, en respectant scrupuleusement évidemment les affaires connues euh, dans lesquelles cette unité était impliquée, et avec un œil malgré tout extérieur, le biais de prendre un chauffeur qui va assister à tous les crimes de cette brigade sans se salir les mains, lui, et qui va après avoir vivre avec ses remords. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour la création de votre protagoniste, ainsi que pour les raisons qui l'ont poussé dans les bras, si on peut dire, du parti nazi? Alors, pour l'intrigue amoureuse du résistant retourné, il y a une figure collaborationniste auvergnate bien connue, Georges Mathieu, qui est un ancien résistant qui a été retourné. Donc je me suis inspiré de cette affaire-là. Quant à la suite, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de suivre l'engrenage dans lequel un homme assez banal, sans grande idéologie, un anti-héros, pouvait être pris et être amené petit à petit, parce qu'il ne va pas se retrouver tout de suite dans les mains de la Gestapo. Il va d'abord participer à la brigade de l'OPA aussi, qui est assez peu documentée. OPA, Office de placement allemand, c'est-à-dire l'unité qui recherchait les réfractaires. Pour mémoire, sur la région clermontoise, la brigade de l'OPA, c'est une trentaine d'inspecteurs. Si on compare à la CIPO-SD, ce qu'on appelle la Gestapo, c'est 4. Est-ce un roman qui aurait donc vocation à éveiller une compréhension de la part des lecteurs pour les choix qu'ont pu faire certaines personnes au cours de cette période? Oui, j'espère que, comme toute œuvre, qu'elle amène le lecteur à réfléchir, à se poser des questions, à se demander ce qu'il aurait pu faire, évidemment, et puis que tout n'est pas blanc ou noir, on navigue souvent dans le gris. Quand on sait, que ce soit dans la résistance ou dans la collaboration, il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés aspirés plus que par réelle conviction. Alors on peut être aspiré, notamment dans la collaboration, par l'appât du gain, notamment. Et c'est ce qu'on voit dans ce livre, avec cette immersion dans le monde de la pègre, hein, qui a des rapports très étroits avec la Gestapo de Vichy. En tant qu'auteur, qu'avez-vous retiré de cette nouvelle approche d'écriture? Ah, c'est un exercice nouveau pour moi, car j'avais déjà écrit bien sûr 2 livres d'histoire, un roman histoire d'amour, d'amour courtois, et là c'était un nouvel exercice, c'est-à-dire d'essayer de trouver le juste équilibre entre la partie romancée, et que ça soit entraînant, d'avoir une écriture facile et à la fois recherchée, et tout en restant bien sûr dans un esprit scrupuleusement historique.
Donc c'est un équilibre qui n'est pas si facile que ça à trouver. J'espère y être parvenu. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses à ces questions et pour votre présence à la librairie Noracine d'Auvergne. Nous espérons vous revoir bientôt. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à la prochaine fois. Merci beaucoup Sébastien.